Le protagoniste a réalisé qu'il avait été réincarné dans un autre monde. Il se souvenait seulement d'avoir été électrocuté à mort avant de se réveiller soudainement ici. Maintenant, il se tenait complètement nu dans une forêt, près d'une ville voisine. Malgré tout, il ne pouvait s'empêcher d'attendre avec impatience l'aventure hors du commun qui l'attendait. Mais en regardant vers le bas, il a découvert quelque chose d'horrifiant. Son pépé avait disparu. Il a cherché sous la terre. Il a vérifié les arbres. Il a même palpé son dos au cas où il aurait atterri dans un endroit bizarre. Malheureusement, son petit frère était introuvable. Il a paniqué. D'une manière ou d'une autre, il avait été réincarné sans son pépé. Il a maudit les cieux. Comment était-il censé commencer son aventure légendaire alors que le membre le plus important de son groupe manquait à l'appel? Puis, il a envisagé une autre possibilité terrifiante. Peut-être que son pépé avait déjà disparu avant sa réincarnation. Pourtant, il se souvenait clairement d'avoir pissé et pris une douche ce jour-là. Même en sortant du taxi, le chauffeur lui avait dit qu'il avait oublié son truc. Mais son pépé était bel et bien là avant sa mort. N'est-ce pas? Alors, où diable est-il passé? Il s'est forcé à se calmer et à se souvenir de tout. Peut-être avait-il négligé un indice important dans cette tragique affaire de disparition. Il était mort d'une électrocution accidentelle, et tout était devenu noir en un instant. Puis il s'était réveillé nu dans un autre monde, sans ses vêtements ni son zizi. Il a longuement réfléchi au lien entre les deux. Ses vêtements comme son précieux petit frère s'étaient volatilisés. Cela l'a conduit à une théorie réconfortante. Peut-être que les gens de ce monde n'avaient pas de pépé à l'origine. C'était peut-être aussi pour ça que personne n'avait besoin de vêtements. Cette pensée l'a fait se sentir beaucoup mieux. Si tout le monde était fait comme lui, il n'avait pas à avoir honte. Plein d'espoir, il s'est dirigé vers la ville. Mais au moment où il a vu ses habitants, il a plongé dans une botte de foin toute proche. Sa brillante théorie était déjà tombée à l'éau. Tout le monde portait des vêtements. Il s'est senti complètement trahi par ce nouveau monde si cruel. Il a volé du linge étendu pour couvrir le bas de son corps avant de marcher à travers la ville. Il s'est forcé à ne pas paniquer. Après tout, les vêtements à eux seuls ne prouvaient pas que les hommes d'ici avaient des pépés. Il espérait désespérément que sous ses vêtements, tous les autres avaient aussi perdu leurs pépés, mais il savait que c'était prendre ses désirs pour des réalités. Il avait besoin de preuves solides avant de se déclarer le seul homme sans pépé de cet autre monde. Soudain, une femme a dit à son ami de regarder le protagoniste. Notre gars a immédiatement crié qu'il n'y avait rien qui vaille la peine d'être regardé. Juste à ce moment-là, une énorme et terrifiante créature a surgi de derrière lui. La créature a hurlé de fureur après avoir été emprisonnée si longtemps. L'un des badauds l'a reconnu comme étant un roi démon. C'était le roi démon de l'annihilation Xiaopeng, une créature de type fumée de bronze. Il a juré de faire payer tout le monde avant de tous les anéantir. Malheureusement, le protagoniste était tombé pile en dessous de lui offrant une vue imprenable sur l'entrejambe de Xiaopeng. Ce qu'il a vu a fait pâlir notre héros. Le roi démon en avait un. Même le monstre avait été réincarné avec un meilleur équipement que lui. Xiaopeng a continué de menacer d'anéantir tout le monde. Cependant, alors qu'il prononçait son discours terrifiant, le tissu recouvrant le bas du corps du protagoniste a soudainement glissé. Au moment où Xiaopeng a vu son entrejambe vide, le puissant roi démon a éclaté de rire. Il a demandé pourquoi le protagoniste n'avait pas de « il n'a jamais fini sa phrase », car quelqu'un l'a soudainement frappé. Une énorme explosion saine est suivie. Un humain nommé Harold avait lancé l'attaque. Il possédait le type émergence, explosion. Après avoir sauvé le protagoniste, il lui a demandé s'il allait bien. Le protagoniste a précipitamment enroulé le tissu autour de son corps et a répondu qu'il allait bien, physiquement du moins. Sa dignité était déjà morte 2 fois. Pendant ce temps, Xiaopeng avait été carbonisé. Harold a dégainé son épée, ce qui a immédiatement effrayé le roi démon. Il s'est présenté comme le capitaine des chevaliers du royaume du grand rugissement. Il a dit à tout le monde de ne pas avoir peur, car ce soi-disant roi démon n'était qu'un mannequin d'entraînement et ne représentait aucune menace réelle pour personne. Il a expliqué que le grand royaume proposait actuellement des tests d'attributs gratuits. Quiconque éveillerait un attribut supérieur recevrait un artefact divin. Il a encouragé tout le monde à devenir un héros, à rejoindre le royaume du grand rugissement pour vaincre le plus puissant des rois démons, et à gagner un vœu capable de réaliser n'importe quoi. La foule s'est immédiatement précipitée en avant, impatiente de passer le test. Tout près, les gens faisaient la queue pour toucher un orbe mystérieux et découvrir leurs attributs. La femme de tout à l'heure a éveillé le type syntonisation, résonance. Harold a ensuite demandé au protagoniste s'il voulait passer le test. Notre gars a accepté, espérant secrètement éveiller une capacité ridiculement surpuissante. Après avoir examiné l'orbe, l'examinateur a annoncé que son attribut était le type pathétique, sans zizi. Le protagoniste est resté là, abasourdi. Apparemment, perdre son pépé n'était pas juste une tragédie personnelle. C'était désormais son super pouvoir officiel. Le type pathétique. L'attribut sans pépé n'avait été que le fruit de l'imagination débordante du protagoniste. Cependant, alors qu'il s'éloignait, quelqu'un l'a prévenu qu'il n'y avait rien de gratuit dans le royaume du grand rugissement. Celui qui parlait était Wuji, un homme bête renard avec le type solo, attribut absorption. Il s'est moqué de la prétention du royaume à distribuer des artefacts divins gratuitement. Il a révélé que chaque artefact divin qu'il offrait avait été transformé à partir d'un roi démon de rang bronze. Par conséquent,
il a conseillé au protagoniste de ne pas en choisir un à la légère. Cependant, notre Gaceste dit qu'il ramasserait volontiers un pépé s'il y en avait un qui traînait. Wuji a ajouté que chaque artefact divin avait un prix très clair. Plus son rang était élevé, plus la réduction était importante. Le protagoniste s'est immédiatement demandé combien coûterait un pépé de remplacement. Wuji a révélé qu'il était un marchand capable de tout vendre, y compris des artefacts divins, des armes, de l'équipement, et même des informations. Il a ensuite demandé ce que le protagoniste désirait. Le protagoniste a failli lâcher qu'il voulait un pépé, mais il s'est arrêté à mi-chemin. Il était hors de question qu'il admette ça en public, alors il a changé de sujet et a demandé si Wuji avait créé le catalogue en utilisant son attribut. Wuji a expliqué que son attribut était le stockage. En le regardant faire apparaître une carte de visite et un catalogue à partir de rien, le protagoniste s'est demandé si c'était ça, le pouvoir du stockage. Il avait aussi vu le roi démon vaincu se transformer en artefact divin plus tôt. De toute évidence, il avait encore beaucoup à apprendre sur ce monde étrange. Wuji a fièrement exhibé ses innombrables marchandises et a de nouveau demandé au protagoniste ce qu'il voulait. Cependant, aucun de ces trésors n'avait d'importance pour notre protagoniste. Pour l'instant, il voulait seulement découvrir ce qui était arrivé à son zizi. Plus important encore, il devait voir la vérité de ses propres yeux. Il a demandé à Wuji où se trouvaient les toilettes. En arrivant aux toilettes, il a senti que l'apogée de son enquête était enfin là. S'il confirmait que les hommes de ce monde n'avaient pas de zizi non plus, il pourrait enfin commencer sa grande aventure dans cet autre monde sans se sentir incomplet. Il s'est rappelé de ne pas être nerveux. La disparition de son zizi ne pouvait sûrement pas être un cas isolé. Puis, il s'est souvenu du roi démon de tout à l'heure. Pour autant qu'il sache, n'importe quoi pouvait se cacher sous les sous-vêtements de cette créature. En plus, cette créature n'était même pas humaine. Notre garçon restait convaincu que les hommes humains de ce monde seraient complètement vides en bas, tout comme lui. Il s'est tenu tranquillement à côté d'un homme qui utilisait l'urinoir, puis il a jeté un coup d'œil rapide. L'homme a immédiatement remarqué qu'il l'espionnait et l'a frappé sans hésitation. Le personnage principal a volé hors des toilettes. L'homme furieux passait déjà la pire journée de sa vie. Ses parents étaient déçus de lui, sa petite amie l'avait largué, et il n'avait pas obtenu de résultat utile lors du test d'attribut qui devait changer sa vie. C'était un humain nommé Sheojiji, et son attribut était de type capture vidéo, fleur de châtaignier. Maintenant, il croyait que son rêve de vaincre le roi démon le plus fort était brisé. Gigi s'est aussi plaint qu'un pervers nu venait de l'épier dans les toilettes. Cependant, le personnage principal n'avait aucune pitié pour lui. Au moins, Gégé avait encore un zizi. Furieux que personne ne croit en lui, Gégé a invoqué un artefact divin. Il a déclaré qu'il deviendrait le héros destiné à vaincre le roi démon le plus fort, et que sa première victoire serait contre le personnage principal. Pendant ce temps, notre protagoniste ne pouvait que bouder en pensant à sa réincarnation, alors que son zizi ne l'avait pas suivi. À ce rythme, il craignait de ne jamais revoir son précieux petit frère. Il avait perdu la chose la plus importante de sa vie, mais en échange, il avait acquis du pouvoir. Soudain, il a ressenti une sensation étrangement familière. Il a instinctivement invoqué un artefact divin. Il allait maintenant démontrer le pouvoir terrifiant qu'il avait reçu après avoir perdu son bien le plus précieux. Une arme s'est matérialisée dans sa main. Cependant, il la fixa avec incrédulité. Ce n'était rien de plus qu'un couteau de cuisine. En y regardant de plus près, il a réalisé que c'était exactement le même couteau de cuisine que dans son ancienne maison. Gigi a balancé son épée courte, mais le personnage principal l'a bloqué avec le couteau de cuisine. Gigi a déclaré avec assurance qu'il gagnerait ce combat. Un instant plus tard, notre garçon lui a donné un coup de pied. Gigi a volé et s'est écrasé contre un mur. Il s'est effondré sans bouger alors qu'une foule se rassemblait autour de lui. Le personnage principal a levé son couteau de cuisine, se préparant à continuer l'attaque. Cependant, quelqu'un lui a soudainement dit de ne pas être si impatient. Au même moment, son pied a glissé. Quand il a regardé en arrière, il a vu quelqu'un se tenir derrière lui. Couché dans les décombres, Gégé a éclaté en sanglots. Il a fait remarquer que le personnage principal portait même une couverture volée chez lui, et pourtant il avait quand même perdu face à ce voleur éhonté. Cependant, quelqu'un lui a assuré qu'aucun attribut n'était vraiment inutile. Wuji a expliqué que chaque attribut pouvait devenir précieux avec suffisamment d'entraînement. Même vaincre le roi démon le plus fort n'était pas impossible. Il s'est présenté une nouvelle fois avant de demander à Gigi s'il voulait acheter des manuels d'entraînement. Pendant ce temps, le personnage principal a averti l'homme mystérieux derrière lui de ne pas utiliser son attribut sur lui. Supposant que c'était un autre marchand comme Wuji, notre garçon a rapidement ajouté qu'il n'était pas intéressé par le moindre achat. L'homme mystérieux lui a calmement demandé s'il voulait savoir où son zizi était passé. Notre MC s'est figé. Enfin, quelqu'un avait des informations sur son zizi disparu. Avant qu'il ne puisse répondre, l'homme les a transportés tous les deux dans un autre espace. Il a appelé le personnage principal par son nom, Wang Mizu. Puis il s'est présenté comme le dieu de ce monde, le dieu sans doute. Enfin, le dieu a révélé l'horrible vérité. C'était lui qui avait transformé le zizi de Wang Mizu en le roi démon le plus fort. Le dieu sans doute a expliqué que quiconque vaincrait le roi démon le plus fort obtiendrait un vœu capable de tout réaliser. Malheureusement pour Mizu,
Son petit frère disparu avait été transformé en ce même roi démon. Pour montrer comment il avait fait, le dieu a créé un minuscule roi démon sous ses yeux. Il a présenté la créature comme le roi démon péteur. Il courait joyeusement en pétant partout, et le dieu sans doute l'a trouvé adorable. Mizu ne pouvait que fixer la petite menace puante avec confusion. Le dieu sans doute savait ce qu'il se demandait. Il a expliqué qu'il choisissait personnellement les noms et les attributs qui leur étaient accordés, permettant à chacun d'utiliser des compétences liées à son attribut. Il a ajouté que tout le monde dans ce monde avait également reçu un attribut de sa part. Mizu a ignoré la leçon et a exigé de savoir pourquoi son zizi était devenu le roi démon le plus fort. Le dieu sans doute a affirmé que tout cela n'était qu'un malentendu. Lors de la transmigration de Mizu, il avait accidentellement confondu son bijou de famille avec le modèle qu'il avait conçu pour le roi démon le plus fort. Alors sans vérifier 2 fois, il l'a attrapé et l'a transformé. Mizu ne croyait pas ses oreilles. Comment quelqu'un pouvait-il faire ce genre d'erreur? Le dieu lui a calmement montré le modèle original. La mâchoire de Mizu cesse de décrocher lorsqu'il a remarqué la ressemblance troublante. Pourtant, il a repoussé le modèle et a exigé de savoir où se cachait son cadet en fuite, le roi démon le plus fort. Le dieu sans doute a d'abord expliqué que chaque roi démon vaincu se transformait en un artefact divin après sa mort. Avec un artefact divin, les gens pouvaient activer des compétences liées aux attributs qui leur avaient été accordés. Par exemple, Harold, le bruyant capitaine des chevaliers que Mizu avait rencontré plus tôt, possédait l'attribut d'explosion et utilisait un coup de poing explosif. Mizu a boudé car rien de tout cela ne répondait à la seule question qui comptait, où était son membre disparu? Le dieu sans doute a continué à expliquer qu'il avait créé la montagne du roi démon. Elle contenait 10 étages avec plusieurs grottes de roi démon sur chacun d'eux. Pour monter plus haut, les challengers devaient vaincre un roi démon gardant l'étage actuel. Mizu a continué d'exiger la localisation de son zizi. Finalement, le dieu a révélé que le roi démon le plus fort l'attendait tout en haut de la montagne. Si Mizu le battait, le roi démon retrouverait sa forme originale et se rattachait à son propriétaire légitime. Mizu s'est plaint qu'il n'y avait rien de simple dans ce plan. En tant que transmigrateur, il aurait dû exhiber ses capacités surpuissantes, attirer de belles femmes, et profiter de sa nouvelle vie aux côtés de son précieux petit compagnon, pas grimper 10 étages pour le sauver. Le dieu sans doute a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas fait exprès. Si Mizu voulait récupérer son bijou de famille, il devrait se frayer un chemin jusqu'au dernier étage par lui-même. D'innombrables personnes rêvaient déjà de vaincre le roi démon le plus fort, pourtant Mizu n'avait même pas essayé avant de se plaindre directement à un dieu. Il lui a fièrement rappelé que très peu de personnes avaient jamais rencontré le légendaire dieu sans doute. Mizu a immédiatement remarqué le vrai problème. Tout le monde dans ce monde voulait vaincre le roi démon le plus fort, ce qui signifiait que le monde entier chassait son zizi sans le savoir. Le dieu sans doute lui a repris le modèle original. Mizu a refusé de lâcher prise, mais le dieu lui a fermement rappelé que ce n'était pas son vrai petit frère. Soudain, Mizu a réalisé quelque chose d'important. Comment était-il censé rivaliser avec les autres challengers? Tout le monde possédait un attribut, pouvait manier des artefacts divins, et avait accès à de puissantes compétences. Pendant ce temps, il n'avait invoqué qu'un simple couteau de cuisine. Le dieu du sans doute a expliqué que Mizu ne pouvait pas recevoir d'attributs en tant que transmigrateur. Par conséquent, il ne pouvait pas utiliser les compétences normales de ce monde. Mizu était d'autant plus confus qu'il avait quand même réussi à faire apparaître un couteau de cuisine. D'ailleurs, un couteau de cuisine bon marché ne ferait pas le poids face à un point explosif. Le dieu du sans doute révéla alors qu'il avait secrètement accordé à Mizu une toute autre capacité. Contrairement aux autres habitants de ce monde, Mizu pouvait invoquer tout ce qu'il avait touché dans son monde d'origine, un peu comme on invoque un artefact divin. Après tout, le dieu était responsable de lui avoir arraché son précieux équipement, le renvoyer sans la moindre capacité de combat aurait été un peu trop cruel. Mizu a testé son nouveau pouvoir, pour ne faire apparaître qu'une raquette de ping-pong. Leur conversation enfin terminée, le dieu se prépara à le renvoyer. La chose suivante que Mizu a invoquée était un bonsaï. Il ne pouvait pas accepter une telle humiliation. Il était un transmigrateur, le héros supposé de l'histoire, et pourtant son arsenal légendaire se résumait à des ustensiles de cuisine, du matériel de sport et des décorations de jardin. Il a au moins exigé que le dieu supprime la condition d'avoir touché l'objet au préalable. Mizu n'avait jamais ne serait-ce qu'effleuré une arme à feu, sans parler de véritables armes blanches. Pire encore, il ne savait pas où se trouvait la montagne du roi démon. Ce monde abritait d'innombrables races et une montagne d'informations inconnues, la moindre des choses pour un dieu aurait été de lui donner quelques leçons de base. Le dieu du sans doute lui jeta un regard noir et déclara que les transmigrateurs n'avaient rien de spécial. Mizu ne devait pas s'attendre à des privilèges sous prétexte qu'il venait d'un autre monde. Si le dieu n'avait pas accidentellement arraché son petit frère, il n'aurait même pas pris la peine de le rencontrer. Il a déclaré que ce monde était son jeu, et qu'il refusait d'accorder un traitement de faveur à qui que ce soit. Seule une compétition équitable était divertissante. Après tout, il était un dieu. Il ordonna ensuite à Mizu de tuer le roi démon du paix. Cependant, la minuscule créature regarda son créateur et l'appela innocemment papa. Mizu fit immédiatement remarquer que la pauvre créature le considérait clairement comme son père. Au lieu de répondre, le dieu du sans doute lui demanda s'il avait trop peur pour le faire. Il s'est moqué de lui
lui demandant comment il comptait récupérer son petit paquet s'il n'arrivait même pas à vaincre cette petite machine à paix. À contre-cœur, Mizu l'a frappé avec son couteau de cuisine. Le roi démon du paix s'est immédiatement mis à briller d'une lumière éclatante. Il s'est transformé en un artefact divin en forme de bijou de rang bronze. Le dieu dit à Mizu de le prendre. Même s'il ne pouvait pas utiliser les artefacts divins, il pourrait toujours les changer pour se faire un peu d'argent de poche. Avant de disparaître, le dieu déclara qu'il était aussi connu sous le nom de dieu Wu. Il avait façonné les montagnes et les rivières, ordonné à la lumière de briller, et il savait tout. Tout existait grâce à lui. Enfin, il a averti Mizu de ne jamais révéler leur rencontre car il garderait toujours un œil sur lui. Il a ensuite ordonné à notre protagoniste de commencer son aventure. L'instant suivant, Mizu fut ramené à la réalité. Mizu a immédiatement remarqué qu'il portait enfin des vêtements. Il a également aperçu une plaque d'égout suspecte juste à côté. Il s'est demandé pourquoi un autre monde possédait un système d'égout. Cependant, au moment où il a soulevé la plaque, il fut brusquement transporté à l'intérieur. Avant même de comprendre ce qui se passait, un monstre a foncé sur lui. Il a généré d'innombrables lianes pour former une prison autour de lui. Mizu s'est retrouvé enfermé à l'intérieur. Il n'arrivait pas à savoir si la créature était un zombie, un tréant ou une effroyable combinaison des deux. Un autre prisonnier remarqua l'artefact divin de rang bronze en possession de Mizu. Il a soupiré et s'est plaint qu'un énième boulet inutile avait été enfermé avec lui. L'homme s'est présenté sous le nom de Martini, et son attribut était les feux d'artifice. Il a prévenu Mizu de lui obéir s'il voulait avoir une chance de s'échapper. Mizu ne revenait pas. Même au fond d'une cave de roi démon, il tombait déjà sur le classique cliché du bizutage de petit nouveau. Wang Mizu s'est présenté et a demandé s'il se trouvait vraiment dans une cave de roi démon. Il a ensuite pointé du doigt la créature de tout à l'heure et a demandé si ce tréant était le roi démon. Martini a commencé à s'agacer. Il n'arrivait pas à croire que ce noob de rang bronze ne puisse même pas reconnaître un roi démon. Il a expliqué que la créature n'était qu'un tréant corrompu par le roi démon de la corruption. Il lui a ensuite demandé quel était son attribut, dans l'espoir qu'il soit quand même un minimum utile. Soudain, un chat volant est apparu. La créature a ordonné à Mizu d'assommer Martini. Mizu a demandé qui c'était, mais Martini a tout de suite reconnu qu'il s'agissait d'une fée. Il s'est exclamé qu'un noob fini comme Mizu réussissait par miracle à se faire suivre par une fée. Le chat volant a claqué la langue et s'apprêtait à révéler que Mizu n'avait plus de zizi. Mais avant qu'il ne puisse finir d'exposer son plus grand secret, Mizu a frappé à la fois le chat et Martini. La fée est devenue furieuse en réalisant que Mizu l'avait aussi frappé. Mizu a exigé de savoir qui il était, d'où il venait, et par-dessus tout, comment il était au courant pour la disparition de son petit frère. La fée lui a expliqué quel était l'un des avatars du dieu. En gros, il était un dieu, mais pas totalement divin. C'était apparemment une existence qui dépassait de loin la compréhension limitée de Mizu. Il a annoncé qu'il observerait toute l'aventure de Mizu pour récupérer son zizi. Mizu lui a immédiatement couvert la bouche et lui a dit d'une voix désespérée de parler moins fort. Mizu s'est demandé si cette fée était une sorte de système. La fée a immédiatement rejeté cette théorie et lui a conseillé de lire un peu moins de web novel. Les avatars n'étaient chargés que d'observer et ne pouvaient ni l'aider, ni interférer. Mizu allait devoir accomplir cette aventure entièrement par lui-même. Mizu a demandé à l'avatar du dieu s'il se trouvait à l'intérieur d'une cave de roi démon. L'avatar l'a confirmé, expliquant que cette cave était située en dehors de la montagne du roi démon et qu'on en trouvait un peu partout dans le monde. Mizu a demandé comment il avait bien pu y entrer juste en soulevant une plaque d'égout. Et surtout, pourquoi y avait-il une plaque d'égout en plein milieu d'une prairie? L'avatar du dieu a expliqué que chaque entrée était différente, mais que les ouvrir téléportaient aussitôt la personne dans une cave de roi démon. Il avait personnellement décoré chaque cave et vantait avec fierté son incroyable sens du goût. Mizu lui a répondu qu'il était difficile d'apprécier l'esthétique quand l'endroit ressemblait à un donjon de torture. El Avatar a insisté sur le fait que les caves ne ressemblaient pas toutes à ça. El Avatar a expliqué que chaque cave de roi démon avait son propre thème et que Mizu comprendrait après en avoir visité davantage. Puis il a affirmé qu'il était inutile d'expliquer sa vision artistique, car des êtres insignifiants n'avaient pas le droit de comparer leur goût avec ceux d'une existence omnisciente et omnipotente. Mizu lui a demandé avec prudence si El Avatar comptait le tuer sans crier gare. El Avatar a nié. Il prétendait être extrêmement amical et ne ferait jamais rien qui puisse interférer avec le jeu. Après tout, tuer un joueur instantanément serait bien trop ennuyeux. Mizu a demandé comment il pouvait s'échapper. L'avatar a expliqué qu'il y avait deux façons de quitter une cave de roi démon, vaincre son roi démon et obtenir sa reddition, ou trouver la mystérieuse porte servant de sortie. Pour ce qui est de s'échapper de la cellule, Mizu devrait se débrouiller tout seul. El Avatar lui a rappelé qu'il avait reçu une capacité spéciale et l'a encouragé à s'en servir. Mizu a longuement réfléchi à ce qu'il avait pu toucher dans son ancien monde. Puis, il a invoqué une tronçonneuse. L'avatar a été impressionné lorsqu'il a reconnu la tronçonneuse électrique portative V550. Mizu s'est demandé comment il pouvait connaître le modèle exact, mais la fée lui a fièrement répondu qu'un dieu savait naturellement tout. Malheureusement, la tronçonneuse refusait de démarrer. Mizu la fixa avec confusion tandis que l'avatar se demandait d'un air détaché si elle n'avait pas besoin d'électricité. Mizu jeta la tronçonneuse inutile de côté et se plaignit que sa capacité prétendument surpuissante était une véritable arnaque. Il se mit à hurler à l'aide.
Quand il a demandé si quelqu'un d'autre était là, 3 créatures poissons se sont présentées sous les noms de Dieu Jiao, Qingzheng et Xuanle. Il y avait aussi une petite créature jaune nommée Xiaoqiu. Mizu a fait la moue en réalisant qu'aucun de ses co-détenus n'était humain. Pour couronner le tout, Xiaoqiu avait visiblement toujours son précieux équipement. Même une minuscule créature jaune était mieux équipée que le protagoniste. Martini a expliqué que les 3 pêcheurs étaient des villageois d'Enaval, tandis que Xiaoqiu était un réfugié entraîné de la même région. Puis Martini s'est vanté avec fierté que son père était le bruyant commandant des chevaliers. Confus, Mizu a demandé qui était réellement Martini. Martini a répondu qu'il était le disciple du commandant des chevaliers. Mizu s'est mis à se demander si la raclée lui avait donné une double personnalité. Même l'avatar du dieu a trouvé cet homme étrange amusant. Martini a affirmé que Mizu n'avait pas su reconnaître sa grandeur plus tôt. Il ignorait également qu'un membre de la race des fées omniscientes suivait Mizu. Maintenant, il comprenait pourquoi Mizu possédait un artefact divin de rang bronze. C'était clairement fait pour frimer et donner des claques monumentales. Pourtant, il a avoué que le coup de poing de Mizu lui avait fait un mal de chien. Mizu a demandé si la fée dont il parlait était le chat volant à ses côtés. Il a failli révéler qu'il s'agissait en fait d'un dieu. Cependant, l'avatar lui a pincé le visage avant qu'il ne puisse finir. N'ayant pas d'autre choix, Mizu a présenté la créature comme étant Shenzhen. Martini a hoché la tête comme si tout devenait logique. Comme on pouvait s'y attendre de la race des fées, on l'avait même nommé d'après une maladie. Il admirait la personnalité si forte que semblait avoir Shenzhen. Cette remarque a profondément offensé l'avatar du dieu, mais Mizu l'a empêché d'attaquer. Il a compris que l'avatar suivait quiconque le dieu voulait observer, ce qui signifiait qu'il resterait probablement à ses côtés tout au long de son voyage. Mizu a affirmé que Shenzhen faisait juste une nouvelle crise et a dit à Martini de l'ignorer. Il a ensuite posé des questions sur l'attribut de Martini et son plan d'évasion. Martini a révélé que son attribut était les feux d'artifice. Son plan était de retirer les lianes jusqu'à ce qu'elles s'assèchent, puis de s'échapper pendant que le roi démon de la corruption était loin de la grotte. Mizu n'était pas du tout impressionné. Il a simplement invoqué un briquet. Martini a regardé la petite flamme avec admiration et a déclaré que Mizu était incroyablement puissant. L'ego de Mizu a instantanément gonflé, faisant paraître sa tête 2 fois plus grosse. Il s'est fièrement préparé à apprendre à Martini comment en invoquer un. Cependant, l'avatar du dieu l'a frappé et lui a rappelé que la capacité d'invocation ne fonctionnait que pour Mizu. Quelques instants plus tard, Mizu avait réussi à s'échapper de la prison de liane. Il a immédiatement chargé vers le tréant. Maintenant, il comprenait que la créature était contrôlée par le roi démon. Cependant, il ne savait pas comment briser la corruption ou la maîtriser en toute sécurité. La seule solution à laquelle il pouvait penser était de la tuer. Il ne pouvait pas permettre à cette créature de bloquer son chemin. Mizu a invoqué son couteau de cuisine mais s'est vite ravisé. Puisque son adversaire était littéralement un arbre, il l'a remplacé par une hache. Le tréant a balancé son énorme poing vers lui. Mizu a évité l'attaque et a réduit la distance. Il a dit avec assurance à l'avatar du dieu de le regarder attentivement. Cependant, à sa grande surprise, quelque chose a dévié sa hache. Le membre du tréant est soudain devenu mou et frétillant. Mizu s'est figé quand il a entendu quelqu'un dire qu'elle était arrivée juste à temps. Une femme s'est approchée et a demandé si tout le monde allait bien. Elle appartenait à la race Moro, possédait l'attribut Poupoutунeur, et avait la classe de résurrection. Pendant ce temps, à l'extérieur de la forêt, un homme était assis devant plusieurs grandes créatures et a fait remarquer que cela faisait déjà 1 an. Plus précisément, cela faisait 6 mois qu'il avait quitté la montagne du roi démon et commencé à inspecter les grottes du roi démon une par une. Apparemment, 6 mois semblaient durer toute une année quand votre travail consistait à vérifier des donjons de monstres. Il a interrogé les créatures devant lui sur la situation actuelle. Selon les registres, cette grotte du roi démon appartenait à Kankamo. La grande créature noire nommée Kankamo l'a confirmé. Une petite créature jaune à 3 yeux a rapporté que Kankamo l'avait recueilli parce qu'il ne possédait pas de grotte à lui et avait toujours erré à l'extérieur. Il a ensuite demandé quel goût avait leur vin de fruits. L'homme a expliqué qu'il ne s'opposait pas à leur mode de vie. Cependant, chaque fois que des héros défiaient la grotte, seul Kankamo pouvait se battre car il en était le maître attitré. C'étaient les règles du dieu Wou, et chaque roi démon devait s'y plier. Les créatures ont respectueusement acquiescé. L'homme a ensuite complimenté leur vin. Kankamo a avoué qu'il ne s'attendait pas à sa visite soudaine, surtout dans une région aussi reculée. La créature à 3 yeux a suggéré qu'il se dépêche de rentrer, car un autre groupe de héros était probablement entré dans la grotte pour les subjuguer. Kankamo a invité le roi à retourner à la grotte du roi démon avec eux. Cependant, l'homme a demandé à Kankamo d'arrêter de l'appeler roi. Il préférait quelque chose qui sonnait plus intime. Kankamo est devenu confus. En tant que roi démon le plus fort, il était naturellement leur souverain. Ne sachant que dire d'autre, Kankamo lui a demandé comment il voulait qu'on l'appelle. Le prétendu roi ressemblait à une version plus petite de Mizu, à l'exception de la corne qui poussait sur sa tête. Avec un sourire fier, il a annoncé que tout le monde devrait l'appeler Pépé. Pendant ce temps, Mizu se précipitait vers la sortie. La femme lui a demandé pourquoi il avait essayé de tuer la créature alors qu'il s'agissait simplement d'un tréant corrompu par le roi démon. Elle a insisté sur le fait qu'il était innocent. Mizu a rétorqué que c'était sa seule option sur le moment. Comment était-il censé savoir que couper les branches d'un arbre permettrait de le maîtriser sans le tuer?
Xiaoqui lui a immédiatement rappelé que son peuple appartenait à la race des Tréants. Xiaoqui a expliqué que le roi démon de la corruption avait envahi leur village et transformé tout le monde en marionnettes décérébrées. L'un des pêcheurs a enfin compris pourquoi la rivière en aval ne sentait plus leur doux vin de fruits faits maison. Récemment, elle avait développé une odeur étrange et désagréable. Xiaoqui a ajouté que son père était le plus fort guerrier de leur village. Malheureusement, il avait été corrompu en protégeant son fils. Il a supplié tout le monde de sauver son père. La femme a promis qu'il le ferait, expliquant qu'elle était entrée dans la grotte dans ce but précis, au nom du dieu Wu. Misu reste figé en entendant ce nom. La femme a expliqué qu'elle était une missionnaire du royaume de l'étreinte divine et une fervente croyante du dieu Wu. Elle s'est présentée sous le nom de Putao avant de demander pourquoi Misu avait l'air si perturbé. L'avatar du dieu a expliqué que le royaume de l'étreinte divine était une nation religieuse dont les citoyens suivaient les enseignements du dieu Wu. Leur pape affirmait avoir vu le dieu personnellement, mais personne n'avait jamais trouvé de preuve de sa véritable existence. Misu a répondu avec désinvolture qu'il avait des tas de preuves. Putao a insisté sur le fait que le dieu Wu existait vraiment. Elle s'est mise à raconter comment elle avait été confrontée à une catastrophe naturelle dévastatrice durant son enfance. Elle était restée coincée sous les ruines pendant 3 jours et 3 nuits. Elle avait beau pleurer de toutes ses forces, personne n'est venu la sauver. Cependant, la première fois qu'elle a prié le dieu Wu, elle a affirmé qu'il avait répondu immédiatement. À partir de ce jour, elle est devenue une croyante dévouée de l'église de Wu. Elle s'est consacrée à répandre sa foi auprès de ceux qui avaient besoin de la bénédiction du dieu Wu. L'avatar du dieu a écouté son témoignage sincère avant de lui dire sans ménagement qu'il s'en fichait royalement. Les pêcheurs ont annoncé que c'était à leur tour de partager leurs histoires. Cependant, avant qu'ils ne puissent entamer un autre flashback de leur enfance, Misu les a immédiatement arrêtés. Putao a demandé à Misu s'il voulait croire au dieu Wu et rejoindre leur église. Il a fermement refusé. Tout en pinçant les joues de l'avatar du dieu, Misu a déclaré que même si un dieu existait, cette divinité inutile ne ferait probablement rien pour les aider. Putao a répondu que le dieu pouvait comprendre ses doutes. Ceux qui avaient personnellement vécu des miracles trouvaient naturellement plus facile de reconnaître l'existence de Dieu. Martini et Xiaoqui se sont plaints de ne pas avoir encore partagé leurs histoires. Même l'avatar du dieu a fait remarquer que Misu ne leur avait pas parlé de son passé. Cela n'a fait qu'agacer Misu davantage. Un bruit soudain a interrompu leur conversation. L'un des pêcheurs a été renversé. Putao a immédiatement averti tout le monde que d'autres tréants approchaient. Les tréants corrompus sont tombés du plafond. L'un d'eux a balancé son poing, mais Misu l'a bloqué avec une poêle à frire. Il a ensuite enfoncé un seau sur la tête de la créature. Avant qu'il ne puisse retirer son nouveau casque, Misu l'a repoussé d'un coup de pied. Pendant ce temps, 2 pêcheurs ont travaillé ensemble pour maîtriser un autre tréant. Martini n'a pas eu cette chance, car l'une des créatures l'a piégé dans une étreinte écrasante. Martini a désespérément supplié son maître de le sauver. Misu a répondu en versant un liquide glissant sur le sol. Putao a immédiatement averti tout le monde de s'écarter. En même temps, Misu a attrapé Martini et l'a éloigné du tréant. La créature a facilement glissé sur l'huile. Misu a conseillé à Martini de ne pas encore utiliser sa compétence, puisqu'elle ne fonctionnait pas très bien de toute façon. Les pêcheurs ont fièrement annoncé qu'il avait aussi abattu l'un des tréants. Cependant, un autre tréant a attrapé Xiaoqui. La petite créature a désespérément supplié Misu de le sauver. Misu a invoqué une hache et l'a lancée vers eux. L'impact a soudainement repoussé le tréant qui tenait Xiaoqui. Tout le monde a regardé sous le choc la créature attraper la hache à main nue. Puis Xiaoqui a remarqué quelque chose de familier chez leur adversaire. Son papa était arrivé. Il faisait partie de la race des tréants, possédait l'attribut du synthoniseur Quixine et avait la classe de l'engourdissement. Le tréant corrompu a chargé vers eux. Misu s'est préparé, mais le tréant a été encore plus surpris lorsque la hache a soudainement disparu de sa main. L'arme est instantanément retournée à Misu. Puisqu'elle lui appartenait, le tréant ne pouvait pas l'utiliser comme bon lui semblait. Incapable d'utiliser la hache, le tréant a donné un coup de pied à Misu directement entre les jambes. Tout le monde a grimacé, imaginant la douleur inimaginable qu'il avait dû ressentir. Cependant, Misu s'est contenté de ricaner. Il a fièrement révélé que l'attaque ne lui avait absolument rien fait. Pour une fois, ne pas avoir son précieux équipement était devenu un avantage. Martini l'a regardé avec admiration, convaincu que son maître possédait un corps indestructible. Putao s'est discrètement glissé derrière le tréant. Elle s'est préparée à le frapper. Cependant, quelque chose d'étrange a soudainement attiré son attention. Les cheveux de Misu avaient rapidement poussé. Putao possédait la classe de synthoniseur. Résurrection. Bien que cela fût initialement destiné à guérir, elle n'avait jamais appris à le contrôler correctement, ce qui donnait à chaque utilisation un effet excessif. Misu a finalement compris pourquoi ses cheveux avaient tant poussé et pourquoi les corps des tréants avaient également subi une croissance anormale. Putao a tristement admis qu'elle n'osait pas utiliser sa compétence sur des personnes blessées. Au lieu de cela, elle ne pouvait utiliser son prétendu pouvoir de guérison que comme une arme. Elle a expliqué que les compétences destinées à restaurer le corps provoquaient une croissance anormale, tandis que celles destinées à restaurer l'esprit provoquaient une hyperexcitation extrême. Misu a marmonné que ça devait être le prix à payer pour croire au dieu Wu. Putao a rétorqué que sa foi n'avait rien à voir là-dedans. Les attributs n'étaient pas innés, mais des dons que Dieu leur accordait. À son avis,
Tout le monde devrait se sentir encore plus reconnaissant à chaque fois qu'il utilise ses compétences. Martini a chuchoté discrètement à Mizu que les personnes dotées d'attributs agissaient généralement de cette façon. Pendant ce temps, le groupe a éloigné le tréant maîtrisé pour le mettre en sécurité. Avant qu'il ne puisse se reposer, d'autres tréants corrompus sont arrivés pour les attaquer. Les tréants se sont regroupés et ont créé une barrière de folie. Xiaoqiu a expliqué que son père possédait l'attribut de l'engourdissement, qui pouvait engourdir leur corps et supprimer leur sensation de douleur. Il a désespérément supplié tout le monde de le sauver. Mizu a demandé à l'avatar du dieu pourquoi une capacité qui supprimait la douleur était appelée engourdissement au lieu de paralysie. L'avatar a répondu que quelqu'un avait déjà pris le nom paralysie. Mizu a suggéré sensation de douleur à la place, mais ce nom avait également été pris. Apparemment, même les attributs surnaturels souffraient de la disponibilité des noms d'utilisateurs. Martini a demandé ce qu'il devait faire. Mizu a essayé de se souvenir de toutes les attaques spéciales qui fonctionnaient contre les plantes tout en cherchant un moyen d'éliminer la corruption. Avant qu'il ne puisse élaborer un plan, les tréants ont chargé. Cependant, ils se sont soudainement arrêtés net. Mizu avait invoqué une bouteille de désherbant. Les tréants ne craignaient peut-être pas la douleur, mais ils pouvaient toujours craindre la mort. Putao a demandé ce que contenait l'étrange bouteille tandis que Xiaoqiu s'empressait de se couvrir le nez. Martini a supposé que c'était un poison secret conçu spécifiquement pour tuer les plantes. À ses yeux, c'était un trésor légendaire qu'on ne trouvait qu'à l'intérieur des grottes des rois démons. Martini a exhorté Mizu avec enthousiasme à anéantir chaque tréant. Il a ensuite fait remarquer qu'une seule bouteille ne suffirait pas pour autant d'ennemis. Mizu lui a immédiatement dit de la fermer. Le chef des tréants a fait signe aux autres de charger. Mizu a soudainement attrapé Xiaoqiu et l'a pris en otage. Il a averti les tréants de les laisser partir, ou bien il tuerait le petit tréant. Les pêcheurs et Putao ont immédiatement paniqué. Cependant, l'avatar du dieu les a avertis de ne pas s'en mêler. Mizu visait une scène mélodramatique où le pouvoir de la famille surmonterait la corruption du roi démon. Le chef des tréants a tremblé de rage, puis a chargé furieusement droit sur Mizu. Mizu s'est figé. Apparemment, son drame familial touchant était passé directement à la tentative de meurtre. Le tréant l'a violemment projeté face contre terre. Xiaoqiu a désespérément appelé son père. En entendant la voix de son fils, le chef des tréants a brièvement retrouvé ses esprits. Mizu s'est rapidement remis sur ses pieds. Il a invoqué une lotion bleue pour le corps au sel de mer et l'a appliquée sur le tréant. Il a fièrement expliqué que cela hydratait la peau en profondeur et éliminait la sécheresse. Après avoir vu le résultat, il a déclaré que ça valait chaque centime. Tout le monde a regardé, sous le choc, une partie de la corruption disparaître. Martini s'est rendu compte que son maître possédait un remède secret, tandis que l'avatar du dieu était impressionné par sa solution hors du commun. Le père de Xiaoqiu a repris ses esprits et a demandé pourquoi son fils était là. Les autres tréants corrompus se sont lentement approchés d'eux. Il leur a ordonné de ne pas approcher davantage. À la surprise générale, ils ont obéi. Le chef des tréants a supplié les héros de sauver les autres tant qu'ils n'étaient que partiellement corrompus et pouvaient encore les commander. Il les a prévenus qu'ils ne pourraient pas garder le contrôle très longtemps. Mizu a accepté et a commencé à verser de la lotion partout. Les tréants ont progressivement récupéré. Le temps de tous les soigner, Mizu avait vidé 5 bouteilles entières. Le chef des tréants a expliqué qu'il venait d'un village de la race des tréants situé à proximité. Le roi démon de la corruption avait envahi leur foyer et les avait transformés en marionnettes. Les pêcheurs ont ajouté qu'il avait remonté le courant pour enquêter sur ce qui était arrivé au village. Putao a expliqué que la tribu de la race des pêcheurs s'inquiétait et lui avait demandé de trouver les tréants pour les ramener chez eux. Le chef des tréants a demandé des nouvelles des villageois qui étaient encore portés disparus. Xiaoqiu a révélé qu'ils avaient tous été corrompus et forcés de produire du vin de fruits en continu pour le roi démon. Martini est devenu furieux, non pas parce que les villageois étaient réduits en esclavage, mais parce qu'ils avaient tous été corrompus avant qu'ils ne puissent goûter leur vin. Mizu a posé des questions sur l'attribut du chef des tréants. Il a répondu qu'il possédait la classe des accordeurs, l'engourdissement. L'avatar du dieu a expliqué que les attributs avaient 3 classifications principales. La classe des accordeurs affectait les êtres vivants, comme l'engourdissement, qui supprimait la sensation de douleur d'une personne. La classe d'altération affectait les objets inanimés, comme le stockage, qui permettait de conserver des objets. Enfin, la classe d'émergence créait quelque chose à partir de rien, comme les feux d'artifice. Mizu a marmonné que ce système était plus dur à comprendre que les mangas qu'il lisait avant. L'avatar lui a dit de commencer à lire quelque chose de plus complexe. L'un des pêcheurs a mal compris la question et a cru que Mizu parlait des signes du zodiaque. Il a fièrement annoncé que son signe était le chien. Le deuxième pêcheur a affirmé être un rat, tandis que le dernier a déclaré que son signe était le kangourou. Mizu l'a regardé avec horreur car il n'existait aucun signe du zodiaque kangourou. Cependant, Martini a révélé avec désinvolture qu'il était aussi un kangourou. Même Xiaoqiu a prétendu avoir le même signe. Mizu a commencé à se demander si le système du zodiaque avait lui aussi été conçu par le dieu Wu lors d'une nuit de beuverie. Le chef des tréants a avoué qu'il ne connaissait pas ces classifications avant. Il ne les avait apprises qu'après avoir voyagé en ville pour étudier. Il a expliqué que la race des pêcheurs pouvait cracher de l'eau et nager, tandis que la race des tréants pouvait allonger ses membres, fleurir et porter des fruits. Putao a demandé où le roi démon de la corruption était passé. Le chef des tréants a révélé que le roi démon était parti chercher quelqu'un.
Il a pressé tout le monde de s'enfuir avant que plusieurs rois démons n'arrivent en même temps. Martini a rétorqué que chaque grotte de roi démon n'était censée contenir qu'un seul roi démon. Mizu a refusé de partir. Après tout, il était entré dans cette grotte pour tuer son roi démon. Martini a vérifié le badge du chef Tréant et a découvert qu'il était de rang or, bien qu'il ne connaisse qu'une seule compétence. Ensuite, il a inspecté le badge de Putao et a eu un choc encore plus grand. Il n'arrivait pas à croire qu'elle n'était que de rang bronze. Putao a avoué qu'elle avait trop peur d'utiliser de puissants artefacts divins car elle ne pouvait pas contrôler correctement leurs effets. Mizu a demandé à Martini d'expliquer le système de classement des artefacts divins. Martini a énuméré les rangs dans l'ordre. Bronze, argent, or, platine, diamant, et enfin le rang stellaire. En général, le rang de l'artefact divin d'une personne représentait aussi la force de son utilisateur. Il a ajouté que son maître jouait clairement au porc pour manger le tigre, faisant semblant d'être faible avant d'écraser tout le monde, donc les classements ordinaires ne pouvaient pas l'évaluer. Putao a déclaré que les rois démons qui attaquaient des villages innocents devaient être éradiqués. Elle a recommencé à citer les enseignements du dieu Uu, mais Mizu l'a immédiatement interrompu. Pourquoi n'arrêtait-elle pas de parler d'un dieu qui ne lui était apparu qu'une seule fois par accident? De plus, Mizu doutait que ce dieu inutile ait quoi que ce soit d'intéressant à dire. Putao a rétorqué qu'elle prêchait depuis 5 ans. Le fait qu'elle puisse continuer à répandre ses enseignements prouvait que le dieu Uu veillait toujours sur elle. Si Dieu voulait qu'elle reste là, alors elle resterait. Mizu a répondu que si le dieu Uu la regardait sans arrêt depuis 5 ans, alors il n'était pas un dieu. C'était un voyeur. Il y a bien longtemps, le roi démon a ouvert les yeux et a vu le dieu Uu se tenir devant lui. Le dieu lui a expliqué qu'il était un roi démon et que le dieu Uu était son père. Cependant, il a prévenu son nouvel enfant de ne jamais révéler son existence. Le dieu Uu a joué à chat avec le jeune roi démon. Quand la créature s'est plainte d'avoir faim, le dieu lui a promis une friandise s'il arrivait à l'attraper. Plus tard, le dieu Uu lui a appris comment éliminer les héros qui entraient dans sa grotte. Ensuite, il a accordé le pouvoir de la corruption au roi démon. La créature adorait sa nouvelle capacité et a promis d'étudier avec acharnement. Il a demandé s'il pouvait devenir un bon roi démon. Le dieu Uu lui a assuré que oui, car en tant que son enfant, il était plus fort que n'importe qui d'autre. Le dieu Uu lui a même donné un trône avec l'étiquette « poste de travail du roi démon ». Le roi démon a pensé que c'était bien trop luxueux, mais le dieu Uu a expliqué qu'il avait personnellement conçu toute la grotte pour lui. Maintenant, le roi démon de la corruption pouvait officiellement commencer à travailler. Soudain, une créature est descendue du plafond. C'était le roi démon de la corruption, et il était furieux que des intrus soient entrés dans sa grotte. Tout le monde s'est immédiatement mis en état d'alerte maximale. Le roi démon a déclenché sa compétence, sans révolution, 1000 lames. Le plafond tout entier s'est fissuré. Des blocs de décombres ont commencé à pleuvoir. Mizu a désespérément appelé Martini, Putao et Xiaokui. De quelque part en haut, Pépé a soudain entendu une voix familière. Quand il a regardé en bas, il a vu Mizu, la version plus grande de lui-même. Pépé l'a immédiatement appelé patron. Mizu a fixé le minuscule roi démon et a instantanément reconnu sa petite bite disparue. Il n'arrivait pas à y croire. Après avoir cherché à travers un autre monde, son Pépé fugueur était revenu à lui de son plein gré. Ce petit gars avait été son âme sœur à travers d'innombrables batailles, son partenaire en or irremplaçable, son plus fidèle frère d'armes. Submergé par l'émotion, Mizu a étreint son bijou de famille et a pleuré, disant qu'il lui avait tellement manqué. Pépé s'est souvenu du jour où il a couru sous le soleil couchant. C'était aussi le jour où il a perdu sa jeunesse et s'est séparé de son partenaire de toujours. Mizu a dit à Pépé qu'après l'avoir perdu, il voyait son visage chaque fois qu'il fermait les yeux. Pourtant, chaque fois qu'il les rouvrait, son précieux petit frère était introuvable. Il a admis qu'il avait été égoïste et avait toujours pris les contributions de Pépé pour acquises. Ce n'est qu'après l'avoir perdu que Mizu a compris que chaque jour ordinaire qu'il avait passé ensemble avait un sens irremplaçable. Mizu a avoué qu'il avait eu tort. Cette fois, il a promis de protéger correctement son partenaire en or et de ne plus jamais permettre qu'ils soient séparés. Il a ouvert les bras et a dit à Pépé de rentrer à la maison. Puis il a serré son bijou de famille disparu dans une étreinte vigoureuse. Cependant, rien ne s'est passé. Confus, Mizu demanda pourquoi il ne fusionnait pas. L'avatar du dieu expliqua que Pépé était désormais l'équivalent d'un artefact divin. Un roi démon ne pouvait se transformer en artefact divin qu'après sa mort. Par conséquent, si Mizu voulait retrouver son petit frère de façon permanente, il devait d'abord tuer le plus fort des rois démons. L'avatar réalisa soudainement qu'il ne lui avait jamais donné de véritable nom. Cependant, Pépé répondit qu'il était parfaitement heureux de s'appeler Pépé. L'avatar lui demanda s'il s'était habitué à tout au cours de la dernière demi-année, et Pépé répondit joyeusement par l'affirmative. Mizu commença à paniquer. Il venait tout juste de retrouver son Pépé fugueur, et pourtant, ils ne pouvaient même pas se réunir. Plus important encore, comment une demi-année avait-elle pu s'écouler alors que Mizu venait d'arriver? L'avatar du dieu révéla que le temps avait été accéléré pendant que Mizu se trouvait dans le domaine divin. Bien que cela lui ait semblé bref, une demi-année s'était déjà écoulée depuis sa transmigration. Pépé assura à son patron qu'il allait bien. Il avoua s'être senti seul au début, mais il s'en était déjà remis et s'était construit une nouvelle vie. Mizu devint déprimé. Dès que son précieux équipement l'avait quitté,
il était immédiatement devenu indépendant et n'avait plus besoin de lui. Il se demanda si tuer Pépé était vraiment le seul moyen de le ramener à la maison. L'espace d'un instant, Mizu envisagea sérieusement de le faire. Pépé dit à Mizu qu'après avoir conquis la grotte du roi démon, il devrait visiter sa maison. Il révéla avec enthousiasme qu'il s'y était fait plein d'amis. L'avatar du dieu précisa que la maison de Pépé était en fait le dernier étage de la montagne du roi démon. Pépé expliqua que son vrai corps restait à l'intérieur de la montagne du roi démon. Il avait emprunté l'attribut de clonage d'un ami pour créer son corps actuel, ce qui lui permettait de voyager à l'extérieur depuis plusieurs mois. Il s'exclama que le monde extérieur était vraiment merveilleux. Maintenant qu'il était réuni, il invita Mizu à le rejoindre dans une autre aventure. L'avatar du dieu l'interrompit, déclarant que le monde était de toute évidence merveilleux puisqu'il avait tout créé. Une fois de plus, il se présenta fièrement comme le dieu Wu. Soudain, quelqu'un lança un énorme rocher vers eux. Pépé l'arrêta nonchalamment d'un seul doigt. Puis, il fit exploser le rocher tout entier. Pépé suggéra qu'ils finissent de conquérir la grotte du roi démon avant de parler de leur aventure. Cela raviva les souvenirs de la première bataille du roi démon contre un groupe de héros. À l'époque, il était impatient de vivre sa première subjugation et était déterminé à devenir un excellent roi démon. Cependant, quand les héros revinrent, il exigea de savoir pourquoi ils attaquaient à nouveau. Il n'avait pas pu se reposer depuis plusieurs jours. Un flot incessant de héros continuait d'envahir sa grotte. Pour lui, il n'était rien de plus que des insectes tenaces. Sa vie était devenue un cycle sans fin à combattre des héros jour après jour. Finalement, il perdit toute envie de continuer. C'était pour cela qu'il s'était senti si soulagé lorsqu'il s'était enfin échappé. Pour la première fois, il goûtait à la liberté sans subir d'attaques quotidiennes. Il se déclara fièrement à la retraite. De retour sur le champ de bataille, Martini fut surpris de découvrir que le roi démon devant eux n'était que de rang argent. Cependant, en y regardant de plus près, il réalisa que cette créature n'était pas le vrai roi démon de la corruption. À ce moment-là, un plus petit roi démon apparut. Il déchaîna immédiatement son torrent de corruption. Le chef des Tréants regarda avec horreur un énorme nuage de brume corruptrice s'approcher d'eux. Avant qu'il ne puisse les atteindre, il mit son fils en sécurité et laissa la brume l'engloutir. Le roi démon de la corruption se plaignit qu'il ait envahi sa paisible maison de retraite. Il affirma que les Tréants n'étaient que ses aides-soignants. C'était Talidi, le roi démon de la corruption, un synthoniseur de rang platine. Pendant ce temps, Kankamo cria que les héros avaient surestimé leurs capacités. Il leur ordonna furieusement de mourir. Cependant, juste au moment où le chef des Tréants l'attaquait, Kankamo disparut soudainement. Kankamo, le roi démon des lames de type émergence de rang argent, réapparut aux côtés de Pépé. Il regarda autour de lui, sous le choc, incapable de comprendre comment il avait été transporté là. Pépé devint furieux. Les règles de Dieu stipulaient clairement qu'un seul roi démon pouvait combattre à l'intérieur d'une grotte du roi démon. Par conséquent, il exigea de savoir lequel d'entre eux était le véritable maître de la grotte. Kankamo expliqua que Talidi avait fui la montagne du roi démon un demi-mois plus tôt et avait pris le contrôle de sa grotte. Puisque Talidi était de rang platine alors que Kankamo n'était que de rang argent, il avait décidé de suivre l'aîné des rois démons pour apprendre à devenir plus fort. Peu importe ses raisons, Pépé ordonna à Kankamo de cesser d'interférer. Il pourrait discuter de sa punition une fois la bataille terminée. Non loin de là, l'avatar du dieu observait la situation avec une expression étrangement satisfaite. Pépé ordonna à Kankamo de rester à ses côtés et d'attendre calmement l'issue de la bataille. Martini remarqua enfin que le roi démon fraîchement débarqué était de rang platine. Il avertit tout le monde qu'il s'agissait du vrai roi démon de la corruption. Talidi fut contrarié. Les héros avaient découvert qu'il était de rang platine, mais ils essayaient quand même de s'enfuir. Le chef des Tréants tenta désespérément d'échapper à la corruption qui se propageait. Mizu appliqua rapidement davantage de lotion, lui permettant de pénétrer profondément dans son corps en bois. Le chef des Tréants se sentit humilié après avoir été corrompu pour la deuxième fois. Mizu lui assura que tout irait bien et lui dit de tout laisser entre les mains de son nouveau héros hydratant. Au fond de lui, Mizu avait hâte d'en finir avec cette bataille pour enfin retrouver son précieux petit frère. Mizu sortit un sac de farine et dispersa son contenu partout. Ensuite, il ordonna à Martini de lancer ses feux d'artifice, mais ce dernier parut confus. Après tout, Mizu avait scellé sa compétence. Mizu n'arrivait pas à croire qu'il s'en souvenait encore. Maintenant, il comprenait pourquoi Martini s'était relâché. Les Tréants corrompus chargèrent droit sur eux. Martini déchaîna sa compétence ultime. Feu d'artifice approuvé, il tira directement sur eux, et l'explosion les balaya. Talidi se plaignit de sa compétence ridicule. Il tenta d'attaquer Martini, mais Mizu entrava ses mains avec une attache élastique. Talidi continuait d'attaquer, mais Mizu bloquait chaque coup. Cela ne fit que l'agacer davantage. Il passa au combat rapproché, mais lorsqu'il essaya de donner un coup de pied à Mizu, son pied s'enfonça dans un oreiller. Il fut contraint de reculer. Malgré tout, l'impact laissa des ecchymoses sur le visage de Mizu. Talidi inspira profondément, puis il cracha de sa bouche des jets de corruption perforants. Mizu se souvint que les attributs affectant les êtres vivants n'avaient aucun effet sur les objets inanimés, alors il utilisa un parapluie comme bouclier. Puis il referma immédiatement le parapluie et enfonça sa pointe dans Talidi. Talidi fut projeté en arrière, mais la brume environnante amortit sa chute. Ensuite, il utilisa son jet de corruption perforant.
La corruption s'accrocha à la tête des Tréants. Il déclara qu'il était déjà à la retraite et qu'il avait beaucoup de temps à perdre, alors il pouvait prendre tout son temps pour jouer avec eux. Mais à sa grande surprise, quelqu'un versa du liquide sur les Tréants. Mizu gloussa après avoir appris que les produits d'entretien pouvaient freiner la propagation de la corruption. Cela rendait les choses beaucoup plus faciles à gérer. Martini fit remarquer que Mizu avait beaucoup trop de tours dans son sac. Talidi devenait encore plus furieux. Alors qu'il tentait de donner un coup de pied à Mizuo, il sentit soudain quelque chose lui attraper le pied. Putao était déterminée à l'éradiquer. Elle activa l'explosion de vitalité, ce qui fit gonfler la main de Talidi jusqu'à une taille démesurée. Talidi appela tout le monde à la rescousse. Les Tréants corrompus saisirent des rochers tranchants et l'attaquèrent. Son bras fut tranché net. Pendant ce temps, Martini chargea vers l'avant. Mais les Tréants corrompus lui bloquèrent la route. Au même moment, Talidi remplaça son bras manquant par de la corruption. Il était fou de rage. Même après s'être enfui dans un endroit aussi reculé, on l'avait quand même traqué pour lancer une croisade contre lui. Il activa le flux de corruption entravant. Il déclara qu'il les écraserait tous de front. Mizuo était abasourdi que ce combat ait, d'une manière ou d'une autre, une deuxième phase. Talidi le frappa et le projeta violemment au sol. Mizuo hurla de douleur, se plaignant de n'avoir jamais été autant tabassé depuis le jour de sa naissance. Talidi déclara qu'il n'allait pas simplement corrompre Mizuo. Il le battrait à mort de ses propres mains. Le chef des Tréants se précipita vers Mizuo et activa sa barrière d'engourdissement. Mizuo sortit une balle rebondissante qui les propulsa tous deux, lui et Talidi, en arrière. Mais Mizuo ne ressentit aucune douleur. Il comprit que ça devait être l'attribut de Quixing, le chef des Tréants. Sa sensation de douleur avait été bloquée, bien que son corps soit encore légèrement engourdi. Il se demanda si c'était parce qu'il avait été frappé trop violemment. Talidi fonça droit sur lui. Mizuo le frappa, mais Talidi ricana en bloquant l'attaque. Il dit à Mizuo que ses attaques étaient inutiles car la corruption était infinie. Putao se glissa derrière lui et activa la renaissance de vitalité. Mais Talidi la bloqua avec sa corruption. Il n'avait aucune idée de l'attribut qu'elle possédait, mais il pouvait dire qu'elle appartenait à la classe de synthoniseur. Et la classe de synthoniseur était totalement inefficace contre son fluide de corruption. Quelqu'un lui lança un bâton, mais il l'attrapa avec facilité. Cependant, à sa grande surprise, celui-ci disparut soudainement. Tandis qu'il était distrait, Mizuo fonça droit sur lui. Son fluide de corruption explosa, plongeant tout le champ de bataille dans un chaos total. Putao tenta d'utiliser sa magie, mais la pression fracassa sa baguette. Elle comprit que l'artefact de bronze ne pouvait plus supporter sa compétence. Martini tira ses feux d'artifice. Talidi mania une hache et lui trancha le bras, déclarant que Martini n'était pas digne d'être son adversaire. Le sang gicla partout, et cette vision fit pâlir Mizuo. Talidi annonça qu'il commençait à se lasser, alors il décida de tous les transformer en ses soignants les plus acharnés. Le fluide de corruption immobilisa Mizuo. Son corps entier était complètement engourdi. Un autre bras de corruption immobilisa Putao. Elle dit à Mizuo de prier le dieu Wu, promettant qu'il répondrait. Mais pour lui, ça ressemblait à une vaste blague. Elle lui assura qu'un miracle descendrait tant qu'il prierait avec une vraie foi, tout comme elle. Elle croyait que peu importe ce qui arriverait, Dieu les sauverait à coup sûr, tout comme il l'avait sauvé à l'époque. Mizuo chercha du regard l'avatar de Dieu, Shenzhen. Kankamo déclara que le combat était déjà terminé. Shenzhen fit claquer sa langue et commenta à quel point c'était ennuyeux. Talidi leur dit de ne pas avoir peur car il lui appartiendrait bientôt. Putao pria désespérément Dieu de les sauver. Elle le supplia de reconnaître son dévouement inlassable et sa foi inébranlable. Elle continua de l'invoquer. Mais Mizuo répondit qu'on ne pouvait compter sur aucun d'entre eux. Il se libéra de la corruption et la sauva lui-même. Il lui rappela qu'aujourd'hui, tout comme lorsqu'elle était enfant, ceux qui faisaient preuve de gentillesse et tendaient la main n'étaient jamais les dieux hautains, mais de vraies personnes. Il déclara que la personne qui l'a sauvé n'était pas Dieu. C'était lui. Shenzhen remarqua que la tronçonneuse électrique avait démarré. Il ne comprenait pas comment Mizuo avait réussi à l'activer. La tronçonneuse déchiqueta le bras corrompu de Talidi. Il fut choqué de réaliser que sa vitesse de régénération ne pouvait rivaliser avec la destruction. Quand Martini vit cela, ses yeux s'illuminèrent. Quixing fut également abasourdi par ce qu'il vit. Mizuo comprit que la sensation d'engourdissement qu'il ressentait était en fait un courant électrique. Ce n'est qu'alors qu'il découvrit que l'électricité qu'il avait foudroyée à mort avait transmigré avec lui. Il lança un artefact divin à Putao puisque le sien s'était brisé. C'était un objet transformé à partir du roi démon Peter qu'il avait affronté plus tôt. Elle fut surprise en l'attrapant. Talidi en avait complètement marre de lui. Il déclara que le combat n'était pas encore terminé. Mizuo lui répondit de venir se battre. Il trancha à travers le fluide de corruption qui les entourait jusqu'à enfin atteindre Talidi, puis il le taillada. Mizuo commençait à se dire que l'aventure dans un autre monde était sacrément géniale même s'il avait perdu son pépé, mais cette pensée le distraya, et Talidi parvint à s'échapper d'un bond. Il activa le flux trouble de corruption. Mizuo coupa le flux en deux, mais Talidi continua de le recracher par la bouche. Mizuo eut un simple sourire en coin. La situation dégénéra rapidement alors que le fluide qu'il bloquait giclait partout, puis il leva la tronçonneuse et l'enfonça droit dans Talidi. Talidi comprit qu'il devait s'enfuir tout comme la dernière fois. Il utilisa à nouveau le flux perçant de corruption.
Putao activa l'explosion de vitalité, ce qui fit grossir ses jambes. Talidi gémit de douleur en s'écrasant violemment au sol. Mizuo se précipita droit vers lui. Pendant ce temps, l'artefact divin entre les mains de Putao commença à se fissurer. Cela l'amena à se demander ce que le dieu Wu essayait de lui dire. Talidi marmonna le nom de Dieu à plusieurs reprises. Puis il hurla que Dieu n'était rien d'autre qu'une bête. Il affirma que Dieu l'avait créé et l'avait transformé en une marionnette décérébrée. Il se demanda pourquoi les rois démons étaient forcés d'accomplir la volonté de Dieu tout en attendant indéfiniment que leur grotte de rois démons soit conquise. Il se plaignit amèrement qu'on ne lui avait jamais laissé le choix. Il hurla que ce cycle sans fin de tuer et d'être tué ne signifiait rien pour lui. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre sa propre vie et être lui-même. Une quantité massive de corruption jaillit de son corps. Putao fut stupéfaite par ce qu'elle venait d'entendre, mais Mizuo avait seulement l'air agacé. Talidi déclara qu'il voulait contrôler sa propre vie, et qu'il refusait d'accepter un destin aussi cruel. Son apparence commença à changer alors qu'il activait le flux final de corruption. Talidi déclara qu'il n'accepterait jamais son destin. Mizuo réalisa que le roi démon gardait encore ses souvenirs d'avoir été créé par le dieu Wu. Il se demandait si Talidi avait vraiment le droit de dire une chose pareille à voix haute. Talidi poussa un rugissement assourdissant. Une vague de puissance massive engloutit son corps. Mizuo fut stupéfait par ce soudain rayon d'énergie. En un instant, Talidi fut transformé en une lance verte. Mizuo en resta complètement bouche bée. Il leva lentement les yeux. Le roi démon de la corruption était mort. Même les Tréants regardaient sous le choc, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Mizuo resta figé dans un état de stupeur. Shenzhen marmonna que Talidi l'avait bien cherché. Mizuo ramassa l'artefact divin. Le dieu Wu avait infligé son châtiment divin. Putao se demandait ce qu'il se passait. Elle était abasourdie d'apprendre que Dieu avait créé le roi démon de la corruption. Elle n'arrivait pas à comprendre comment c'était possible. Après tout, Dieu était celui qui leur accordait des attributs et leur permettait de combattre les rois démons. Mizuo s'approcha d'elle. Il lui expliqua que son niveau dépassait déjà le rang bronze, donc les artefacts divins de rang bronze ne pouvaient plus supporter ses compétences. Il lui tendit l'artefact divin et lui dit d'essayer de soigner tout le monde, mais elle refusa, disant qu'elle n'était pas capable. Elle croyait que ses compétences ne causaient que des désastres, alors elle avait trop peur de réessayer. Mizuo lui fit remarquer que Martini s'était déjà évanoui. Il ajouta que la compétence d'engourdissement de la douleur de Quixing s'était aussi dissipée, le laissant dans une souffrance atroce. Puis il lui rappela qu'il l'avait sauvé. C'était maintenant à son tour de le sauver. Putao hésita. De la fumée tourbillonna autour de Mizuo alors qu'il lui disait d'oublier que Dieu lui avait accordé des attributs. Elle se souciait tellement de Dieu qu'elle en avait négligé sa propre existence. Il lui expliqua que sauver des gens et éradiquer les rois démons faisait partie de sa nature. Dieu n'avait pas à être témoin de tout ça, et il n'en avait pas besoin. Il lui dit de se concentrer sur elle-même et de soigner tout le monde. Putao accepta finalement l'artefact divin. Puis elle activa sa grande renaissance. Les Tréants récupérèrent immédiatement, et toute leur douleur disparut. Ils la fixèrent avec émerveillement. Même le bras sectionné de Martini se régénéra complètement. Mizuo était ravi que ça ait marché. Pendant un instant, il espéra que son pépé avait aussi repoussé, mais une fois de plus, il fut déçu. Plus tard, il retrouva Pépé. Pépé s'exclama que Mizuo avait été incroyable. Il savait que Mizuo allait gagner. Mizuo répondit qu'il avait simplement eu de la chance avant de demander où Shenzhen s'était enfui. Shenzhen prétendit que Mizuo avait marché si vite qu'il n'arrivait pas à le rattraper. Mizuo ne le crut pas. Pourtant, il expliqua que son corps était rempli de courant électrique, ce qui lui permettait de charger et d'activer tous les appareils électriques qu'il invoquait. Shenzhen n'avait aucune idée de comment c'était arrivé. Il suggéra que c'était peut-être parce que Mizuo était mort électrocuté. Cependant, il admit qu'il n'était pas celui qui avait donné cette capacité à Mizuo. Mizuo remarqua aussi qu'il était étonnamment doué pour le combat. Sa vitesse, ses réflexes et sa force dépassaient de loin tout ce qu'il avait imaginé. Avant de se réincarner, il ne s'était même jamais battu avec personne. Shenzhen répondit que c'était parce que Mizuo avait perdu son pépé. Mizuo demanda quel était le rapport entre la perte de son pépé et le combat. Shenzhen expliqua que le perdre, c'était comme si Sun Wukong avait retiré tous ses poids d'entraînement. Sans ces entraves, Mizuo avait naturellement libéré tout le potentiel de son corps. Pépé s'exclama que leur séparation s'était transformée en une situation gagnant-gagnant, mais Mizuo avoua qu'il préférerait renoncer à ce pouvoir si ça lui permettait de récupérer Pépé. Parce que ce n'est que lorsqu'ils seraient réunis qu'ils seraient enfin complets. Kankamo observait silencieusement son environnement. À l'époque, Talidi s'était présenté comme le roi démon de la corruption du 4e étage de la montagne du roi démon. Il avait déclaré que la caverne de Kankamo lui appartenait à partir de cet instant. Kankamo exigea de savoir ce qui lui en donnait le droit. Mais finalement, Kankamo s'est soumis. Après avoir mené d'innombrables batailles ensemble, il a été témoin de la force écrasante de Talidi et a voulu devenir plus fort à ses côtés. Talidi n'avait absolument rien à faire. Au lieu de ça, il demanda où se trouvait le village le plus proche parce qu'il avait besoin de gens pour le servir. Plus tard, Kankamo signala que quelqu'un était entré dans la caverne du roi démon. Talidi n'avait pas envie de s'en occuper. Il dit à Kankamo de laisser les intrus trouver la sortie et partir par eux-mêmes au lieu de le déranger. Au fond de lui, Kankamo était dégoûté par lui.
La montagne du roi démon offrait des opportunités illimitées d'acquérir du pouvoir, pourtant Talidi avait choisi de fuir. Pour Kankamo, sa lâcheté était honteuse et méritait la mort. Mais maintenant, Kankamo était piégé dans une caverne du roi démon reculé. Dans un monde où les forts dévoraient les faibles et où le pouvoir dominait tout, il était déterminé à devenir plus fort. Il savait que s'il ne dévorait pas les autres, quelqu'un d'autre finirait par le dévorer. Il voulait donc désespérément acquérir plus de pouvoir et obtenir le vœu capable de tout exaucer. Pépé a vaincu Kankamo. Il voulait montrer à Mizuo que tout le monde dans ce monde, même les rois démons, voulaient le tuer et réclamer le vœu capable de tout exaucer. Par conséquent, Pépé ne voyait aucune raison d'exaucer leur vœu. Mais Mizuo répondit que l'autre monde était rempli de miracles. Il était certain qu'il pourrait trouver une solution qui n'impliquait pas de tuer Pépé. Pépé clarifia que ce n'était pas parce qu'il voulait mourir. Au contraire, il voulait avoir la chance de vraiment vivre pour une fois. Et si Mizuo insistait pour le reprendre, Pépé le mit au défi de venir le tuer. Il l'attendrait au dernier étage de la montagne du roi démon. Mizuo le foudroya du regard. Le clone disparut soudainement. Shenzhen soupçonna qu'il était retourné à son corps principal au dernier étage de la montagne du roi démon. Mizuo regarda simplement le ciel en pensant à Pépé. Cette nuit-là, Martini demanda où Mizuo était passé. Il l'informa que les Tréants préparaient du bon vin pour les divertir. L'un des pêcheurs s'exclama que le goût était incroyable. Mizuo répondit nonchalamment qu'il avait trouvé un autre roi démon, alors il était allé le vaincre. Puis il leur montra l'artefact divin dans sa main comme preuve. Martini s'exclama qu'il était incroyablement cool. Le chef des Tréants pressa Mizuo de les rejoindre, voulant le remercier correctement. Tout le monde explosa de joie. Ils se rassemblèrent autour du feu de joie, se tinrent droit, et étendirent les bras sur les côtés. Puis ils burent tous leur vin exactement en même temps. Martini invita Mizuo au grand rugissement et promit de l'accueillir avec la meilleure hospitalité. Il a révélé que son père était le commandant des chevaliers du grand rugissement. Il a ajouté que Mizu pouvait soumettre les grottes du roi démon de la montagne du roi démon quand il le souhaitait. Quixing a serré Mizu dans ses bras et l'a remercié. Il a révélé que la race des Tréants avait décidé de s'installer en ville où ils pourraient tester leurs attributs et apprendre de nouvelles compétences. Martini a expliqué que le grand rugissement et le royaume de l'étreinte divine étaient deux super royaumes construits autour de la montagne du roi démon. Les deux royaumes partageaient le même but ultime, conquérir la montagne et vaincre le plus fort des rois démons qui attendaient à son sommet. Il a ajouté que le roi démon exaucerait le vœu du vainqueur. Putao a ensuite avoué à Mizu qu'elle pensait toujours au dieu Wu. Elle n'arrivait pas à comprendre les derniers mots du roi démon de la corruption ni ce que l'autre roi démon leur avait dit. Puisque le dieu Wu avait créé le monde, elle s'est rendue compte qu'il n'était pas impossible qu'il ait aussi créé les rois démons. Elle ne comprenait pas pourquoi il ferait une telle chose. Plus elle y pensait, plus elle était perdue. Mizu lui a rappelé ce qu'il avait dit auparavant. Celui qui l'avait sauvé n'était pas Dieu. Il a aussi précisé que chaque fois qu'elle sauvait quelqu'un, elle n'agissait pas au nom de Dieu. Ses actions n'appartenaient qu'à elle seule. Putao a alors admis que c'était la première fois qu'elle réussissait à utiliser la grande résurrection. Tant qu'elle n'aurait pas découvert la vérité, elle ne pourrait plus continuer à prêcher. Elle ne pouvait même pas se convaincre de ce en quoi elle croyait, il n'y avait donc aucune chance qu'elle puisse convaincre qui que ce soit d'autre. Mizu est devenu furieux contre le dieu Wu pour toutes les choses horribles qu'il avait faites. Ce n'était pas suffisant que le dieu les séparait de son pépé. Il avait aussi ruiné les relations de Mizu. Shenzhen a fait remarquer que Mizu était clairement déjà ivre. Mizu l'a accidentellement frappé en jurant bruyamment. Putao a décidé de retourner au royaume de l'étreinte divine pour raconter au pape tout ce qui s'était passé. Shenzhen est devenu furieux et a riposté par un coup de pied. Finalement, ils se sont endormis, et le matin est arrivé. Martini a réveillé Mizu et Shenzhen pour les informer que son peuple était venu le chercher. Il leur a demandé s'ils voulaient voyager jusqu'au grand rugissement avec lui. Mizu a demandé si c'était à côté de la montagne du roi démon avant de lui dire de partir sans eux. Shenzhen a informé Mizu que les Tréants et les hommes poissons étaient retournés dans leur village, que Putao était parti pour le royaume de l'étreinte divine, et que Martini se dirigeait vers le grand rugissement. Il a ensuite demandé ce que Mizu prévoyait de faire. Mizu n'avait aucune idée, d'autant plus que son pépé refusait toujours de revenir. Une rafale de vent les a balayés et a porté une carte directement dans les mains de Mizu. Shenzhen a demandé ce que c'était. C'était la carte de visite de Wuji, faisant la promotion de ses services de renseignement et de marchandises. Pendant ce temps, Pépé est retourné au 10e étage de la montagne du roi démon. Un démon l'a accueilli. Le retour de Pépé signifiait que son clone venait d'être détruit. Pépé a remarqué que son corps avait beaucoup grandi et a demandé à Wanyuju si c'était un effet du clone. Wanyuju a expliqué que bien que le clone de Pépé n'ait pas grandi à cause de sa compétence, son corps principal avait continué à se développer au cours des 6 derniers mois. Sa force avait également augmenté. Wanyuju était le roi démon clone, un membre de rang 5 étoiles de la classe des accordeurs. Pépé a demandé où étaient les autres. Wanyuju a répondu que l'un était à l'intérieur d'une grotte de roi démon tandis que l'autre semblait être parti à sa recherche. Il a ensuite demandé si le voyage de Pépé avait été fructueux. Pépé est resté silencieux. Ensuite, il a remercié Wanyuju. Avec son aide, Pépé avait enfin réussi à couper les ponts avec le passé. 3 jours plus tard, le roi démon aux beaux cheveux s'est exclamé que les beaux cheveux étaient délicieux. Mizu l'a vaincu avec une tondeuse à cheveux électrique. Après cela, il a affronté le roi démon des ombres.
Il l'a vaincu simplement en l'éclairant avec une lampe de poche. Ensuite, il a affronté le roi démon fourmi volante et l'a abattu avec une tapette à moustiques électrique. Mizu avait confirmé qu'il pouvait utiliser son courant électrique pour alimenter des appareils normalement, mais il se demandait toujours comment son corps générait cette électricité. Il soupçonnait que cela avait un rapport avec le fait d'avoir été électrocuté à mort. Il a fouillé le sol mais n'a toujours rien trouvé. Il espérait découvrir un remède capable de restaurer un corps, mais rien sur place ne ressemblait à des médicaments. Tout ce qu'il a trouvé, c'était des fleurs et de l'herbe, alors il les a mangées. Ouji lui a rappelé que les informations qu'il avait achetées n'étaient pas vérifiées, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas garantir leur exactitude. Il a ajouté que le remède secret que Mizu voulait n'était pas commun. En fait, il était incroyablement rare. Il a ensuite demandé si Mizu voulait un guide illustré des remèdes secrets. Mizu a crié que le remède n'était pas pour lui mais pour son ami. Ouji a expliqué que 3 méthodes pouvaient restaurer le corps de son ami. La première était une compétence de récupération avec l'attribut approprié. La deuxième était un remède secret qu'on trouvait parfois dans les grottes de roi démon, et la troisième était le sang d'une race spéciale. Mizu a répondu que la première méthode ne fonctionnerait pas car il l'avait déjà essayé. Puis il s'est vite corrigé en disant que son ami l'avait déjà essayé. Il s'est renseigné sur la deuxième méthode et a demandé si Ouji savait quelle grotte de roi démon contenait le remède secret. Ouji a confirmé qu'il le savait. Il s'est vanté avec fierté de posséder toutes sortes d'informations, mais il a souligné que la vraie question était de savoir ce que Mizu pouvait offrir en retour. Mizu a répondu qu'il avait du potentiel. Il ne s'était pas vu depuis 6 mois, et il était déjà suivi par quelqu'un de la race des fées. Cela seul prouvait qu'il valait la peine d'investir en lui. La fée qui le suivait était en fait un avatar du dieu Uu, le même dieu qui lui avait volé son pépé. Le dieu s'était divisé en un nombre incalculable d'avatars uniquement pour se divertir à travers le monde en temps réel. Dieu octroyait des attributs aux gens et les forçait à combattre des rois démons qui avaient également reçu leurs attributs de lui, tout cela pour son propre amusement. Et le pépé de Mizu était devenu le roi démon le plus fort du monde entier. Quiconque le vaincrait verrait s'exaucer un vœu capable de tout réaliser. Des gens à travers le monde voulaient vaincre son pépé. Pire encore, son pépé ne voulait même pas se réunir avec lui. Bref, Mizu était devenu plus fort, mais il n'avait toujours pas de pépé. Malgré tout, il refusait d'abandonner. Mizu s'est soudainement tu, alors l'avatar de Dieu lui a demandé s'il fantasmait à nouveau. Ouji lui a dit que puisqu'il avait accepté de faire affaire, il promettait de laisser Mizu satisfait. Il a également partagé des informations sur une autre grotte de roi démon qu'il connaissait. Il a admis en avoir entendu parler par le vendeur de snacks à qui ils avaient acheté la dernière fois. Mizu a immédiatement remis en question la fiabilité de cette information. Ouji a répondu qu'il ne le saurait pas tant qu'ils ne l'auraient pas trouvé eux-mêmes, alors il a encouragé Mizu à enquêter. Ouji l'avait observé attentivement. Les bras et les jambes de Mizu étaient parfaitement intacts, pourtant il semblait extrêmement gêné de discuter de ce qu'il avait perdu. Donc, même sans que Mizu ne le dise ouvertement, Ouji pensait avoir deviné exactement ce qui lui manquait, et il en a conclu que Mizu avait perdu sa queue. Ouji ne pouvait s'empêcher d'avoir de la peine pour lui. Ils ont fini par atteindre une autre grotte de roi démon. Mizu a fait remarquer que ce portail avait vraiment l'allure d'une véritable porte. Il a demandé si Ouji venait avec eux. Ouji a refusé, expliquant qu'il n'était pas un combattant. Au lieu de cela, il a pointé du doigt les personnes qui accompagneraient Mizu. Cependant, il les a prévenus qu'ils ne s'entraideraient pas puisqu'ils poursuivaient tous le même but. Ensuite, il a présenté le groupe. Le premier était Tao Pao Sheng. Il a révélé qu'il n'avait aucun but personnel et qu'il avait simplement été engagé pour la mission. Il appartenait à la race des pilleurs d'ombre et possédait la compétence graine de tournesol de la classe capture. La personne suivante était Kai. Elle appartenait à la race des accordeurs Kai, et sa classe était clignotement. Ensuite venaient les frères Otund, de la classe tournesol, et Hot Dog, de la classe langue. Enfin, il y avait une femme nommée Liliné, de la race de l'anneau céleste, qui possédait la classe charme. Lors de la formation d'un groupe pour piller une grotte de roi démon, il était préférable d'avoir 2 rôles spécialisés. Le premier était quelqu'un avec un attribut offrant des compétences de récupération et de soins, un guérisseur en somme. Cette personne soignait les blessures, permettant à l'équipe de se battre plus longtemps et de conserver ses forces. Cependant, les personnes dotées de telles capacités étaient incroyablement rares. Le second était quelqu'un dédié à trouver la sortie dans la grotte, le chercheur de portes. Il assurait une voie de fuite au groupe s'il ne pouvait pas vaincre le roi démon, lui donnant une chance de battre en retraite et de réessayer. Ce rôle était absolument essentiel. Tao Paoshan a affirmé que la race des pilleurs d'ombre était composée de chercheurs de portes professionnels. Leur trait racial leur permettait de courir incroyablement vite, et ils travaillaient comme chercheurs de portes depuis 5 ans. Il a garanti qu'ils trouveraient la sortie le plus vite possible, assurant à tous un moyen de fuite. Apparemment, personne ne l'écoutait. Hot Dog s'est plaint que le gamin les avait fait attendre, donc il avait intérêt à posséder des compétences impressionnantes. Ouji a présenté Mizuo au groupe. Il a ensuite demandé si Tao Pao Sheng n'allait vraiment pas les abandonner, craignant que son nom ne donne l'impression qu'il le ferait sans hésiter. Hot Dog s'est irrité d'être ignoré. Quelqu'un lui a dit de ne pas s'énerver autant. Otund a remarqué le membre de la race des fées qui suivait Mizuo et en a déduit qu'il devait être à peu près du même niveau que leur maître. Hot Dog s'est plaint de ne pas aimer les fées,
mais Otun lui a rappelé que la race des fées possédait une capacité extraordinaire à juger les gens. Otun savait que quiconque était suivi par une fée devait forcément être extraordinaire. Shenzhen s'est approché de Kai et lui a dit qu'elle était spéciale. Kai s'est alors présenté. Otun était surpris que Shenzhen ne suive pas Kai. Pendant ce temps, Hot Dog devenait de plus en plus furieux. Il voulait voir de quoi Mizu était vraiment capable. Wuji a expliqué que les deux frères appartenaient à la race des Oni rouges du grand rugissement. À chaque fois qu'il était submergé par l'émotion, leur corps devenait brûlant. Hot Dog a levé la main. Mizuo a enfilé des moufles et l'a saisi, disant qu'ils devaient travailler dur ensemble pour trouver le remède secret. Hot Dog en est resté complètement abasourdi. Ils ont traversé le portail et se sont retrouvés à marcher dans un marécage. Le roi démon de la passion Keatuban, un membre de rang hors de la classe accordeur, a immédiatement remarqué leur présence. Otun a dit à tout le monde de les soutenir, expliquant que les rois démons en dehors de la montagne du roi démon ne pouvaient atteindre que le rang or au maximum. Il s'est vanté qu'il avait déjà pillé plusieurs grottes de rois démons de rang or sur la montagne. Hot Dog, cependant, s'est irrité parce qu'il sentait que Mizuo le prenait de haut. Tao Kaoxiang a souhaité bonne chance à tout le monde avant de foncer chercher la porte. Mizuo était amusé par sa façon de courir, car il ressemblait exactement à Naruto. Le roi démon a accueilli les héros et a soudainement éclaté de rire. Il a continué à rire sous le regard furieux des frères Oni, refusant de s'arrêter. Finalement, Mizuo lui a crié de se dépêcher de réciter ses répliques. Le roi démon leur a dit qu'il pouvait explorer sa grotte à condition de rire. Cependant, leur corps deviendrait tout aussi fragile que le sien. Il les a avertis de faire extrêmement attention. Une fois leur corps devenu fragile, le moindre contact pouvait les faire s'effondrer. Il appelait ça le défi essaie de ne pas rire. Mizuo était stupéfait, car le roi démon parlait plutôt comme un influenceur. Mizuo a immédiatement décidé de partir dans la direction opposée. En chemin, il a mangé des champignons qu'il a trouvés. Sa priorité absolue était de trouver le remède secret capable de restaurer un corps. Otun a ordonné à tout le monde de le suivre. Puis il a invoqué quelque chose. C'était un tournesol géant. Il a expliqué fièrement qu'il verrouillait automatiquement sa cible pour attaquer le roi démon le plus puissant du champ de bataille. Le tournesol s'est soudainement mis à bouger et à gifler Mizuo à la place. Mizuo l'a dévisagé, sous le choc. Même Otun a été surpris. Pendant ce temps, Hot Dog faisait fièrement l'éloge de son frère. Puis Hot Dog a foncé droit sur Mizuo. Puisqu'il n'y avait aucune règle dans les grottes de roi démon, il a vu l'occasion rêver de le tabasser. Liliné a demandé à Kai laquelle d'entre elles devrait attaquer en premier. Kai a demandé si elle devait vraiment se battre elle aussi. Liliné a activé son pouvoir esclave de l'amour. Cela a invoqué la cucu de la race des cheveux, qui possédait la compétence boîte cadeau de la classe émergence. Cela a également invoqué Boba Fu de la race honorée, qui possédait la compétence fumée de la classe émergence. Bobo Fu a alors demandé à Liliné ce qu'il se passait. Mizuo a couru pour sauver sa peau pendant que Hot Dog lui hurlait de s'arrêter. Otun se demandait ce qui avait foiré. Au début, il a pensé que le chien tournesol avait simplement commis une erreur, mais c'était impossible. Il ne s'était jamais trompé de cible auparavant. Il a décidé de traquer Mizuo d'abord et de l'interroger plus tard. Mizuo a hurlé que tout ce qu'il voulait, c'était le remède. Il leur a rappelé qu'il avait une mission à accomplir et qu'il n'était pas censé le pourchasser comme une bande de brutes. Pendant ce temps, au royaume de l'étreinte divine, quelqu'un a demandé ce qu'il voulait au pape. C'était le chevalier flamboyant, Harold. Il a répondu qu'il ne dirait pas vraiment que c'était urgent. Un membre du personnel a crié que le pape était extrêmement occupé, mais le pape, Bunison, lui a dit que ce n'était pas grave. Elle a invité Harold à s'entretenir avec elle. Il lui a montré un avis de recherche pour qui leur dire, révélant que cet individu avait déjà assassiné des membres de 4 familles nobles du Grand Rugissement. Selon leur enquête, qui leur dire était en réalité un citoyen du royaume de l'étreinte divine et un fidèle de l'église de Wu. Il occupait peut-être même un poste de haut rang au sein de l'église. Bunixon a demandé si c'était Janugier qui l'avait envoyé. Harold a répondu que non, expliquant que ce n'était qu'une affaire mineure. Bunixon a fait remarquer que Janugier ne devait toujours avoir que la montagne du roi démon en tête. Intérieurement, Harold trouvait ça gonflé de la part de quelqu'un dont les fidèles pillaient également la montagne du roi démon. Pourtant, il a déclaré qu'il n'était pas venu pour se disputer. Qui leur dire avait commis des crimes à l'intérieur des frontières du Grand Rugissement de son plein gré. Ils espéraient simplement que le royaume de l'étreinte divine ne le cacherait pas, et s'ils trouvaient la moindre trace de lui, ils devaient remettre qui leur dire au Grand Rugissement. Bonaxon est restée silencieuse, se remémorant un événement survenu dans la forêt. Une femme l'avait désespérément supplié de la sauver. Un homme poursuivait la femme en se plaignant qu'elle n'était même pas capable de faire ses corvées correctement. L'homme a soudainement remarqué les membres du royaume de l'étreinte divine. Au fil du temps, un jeune garçon cerf continuait de veiller sur la femme. Même si les saisons changeaient, l'homme continuait de la réprimander et de la maltraiter. À cette époque, le garçon cerf était déjà devenu un homme. Bonaxon lui avait expliqué un jour que chacun avait un destin tout tracé. Leur destinée naturelle et les choix qu'ils faisaient ensuite façonnaient leur présent. Elle lui avait dit qu'il pourrait offrir l'asile à la femme, mais uniquement au sein du royaume de l'étreinte divine. Cependant, que l'issue soit bonne ou mauvaise, tout abandonner derrière soi restait un choix qui exigeait un courage immense. Ces mots l'avaient poussé à prendre les armes et à attaquer le mari violent de la femme.
L'homme serf déclara que tout ce qu'il voyait était quelque chose que Dieu lui permettait d'observer. Par conséquent, tout ce qu'il faisait était également quelque chose que Dieu lui permettait de faire. Il prétendit que ses actions étaient les choix de Dieu. Bonaxon espérait seulement qu'il ne regretterait jamais la voie qu'il avait choisie. De retour au présent, elle demanda pourquoi Zenouji lui avait envoyé Harold. Après tout, Harold était l'un des rares parmi les 10 capitaines chevaliers à ne pas être suivi par un membre de la race des fées. Harold expliqua que l'une des cibles du sertueur avait survécu avec de graves blessures. Cependant, la fée qui accompagnait cette personne l'avait immédiatement abandonné. Elle n'avait pas cherché d'aide ni même tenté de le secourir. Harold et le roi partageaient tous deux la même conviction. S'impliquer avec la race des fées n'était vraiment pas une bonne chose. Il affirma qu'on ne pouvait ni raisonner ni faire confiance à la race des fées. Il avertit Bonaxon de rester sur ses gardes. Lorsqu'elle lui dit d'aller droit au but, il révéla que le roi démon du 9e étage, le roi démon clone, s'était échappé de la montagne des rois démons. Pendant ce temps, Hot Dog poursuivait toujours Mizuo. Hot Dog activa la compétence morsure du grand chien. Mizuo se plaignit immédiatement que son haleine était horrible, puis il le frappa avec un os. Hot Dog activa chien lécheur, rendant sa langue incroyablement longue, mais Mizuo lui enfonça rapidement une muselière sur la bouche et lui dit d'arrêter de lécher, car un chien lécheur n'y gagnerait rien à la fin. Mizuo fit remarquer qu'entre montrer les crocs et tirer la langue partout, l'attribut de Hot Dog était incroyablement peu hygiénique. Cela mit Hot Dog hors de lui. Il ordonna à son frère de ne pas s'en mêler. Il avait bien l'intention de montrer personnellement à Mizuo les conséquences de l'avoir mis en rogne. Puis il activa une compétence appelée chaud bouillant. Mizuo le frappa avec une batte avant qu'il ne puisse l'activer. Hot Dog fut choqué de voir à quel point son corps était soudainement devenu fragile. Otun s'inquiéta immédiatement pour son frère. Mizuo sentit soudainement son corps se réchauffer. Il se demanda pourquoi Hot Dog avait été beaucoup plus faible que prévu. Sans crier gare, le chien tournesol l'avala tout cru. Otun se précipita pour vérifier si Hot Dog était toujours en vie. Puis ils aperçurent le champignon larme bleue, et il y en avait 2. Peu importe la gravité d'une blessure, la larme bleue pouvait la guérir complètement. Hot Dog étira sa langue pour en attraper une, puis il l'avala. À ce moment-là, la moitié de son torse avait déjà disparu, mais tout son corps récupéra instantanément. Otun s'exclama qu'avec cet objet, il pourrait enfin sauver leur maître. Mizuo s'échappa du chien tournesol en le tranchant en 2 avec sa tronçonneuse. Il dit au frère qu'il les laisserait s'en tirer, à condition qu'il lui dise où il pourrait trouver le remède secret capable de restaurer son corps. Il essaya de grimper sur le champignon pour atteindre l'autre larme bleue tout en imaginant à quel point Pépé regretterait sa décision. Il réalisa que si Pépé ne l'estimait pas, alors lui non plus n'estimerait pas Pépé. Il jura que son prochain serait encore meilleur et plus génial. Et quand ce jour viendrait, Pépé supplierait de revenir, mais Mizuo refuserait de le reprendre. Sa canne à pêche accrocha avec succès la larme bleue. Pendant ce temps, le sertueur, également connu sous le nom de Bobofu, combattait le roi démon, tandis que la Cucu surgit par derrière et lança tout un tas de paquets cadeaux. Le roi démon se prépara simplement à charger droit à travers les boîtes, mais soudain, le corps de la Cucu vola en éclats. Le roi démon commenta qu'il avait été beaucoup trop fragile. Liliné se demanda comment c'était arrivé, mais elle ne s'y attarda pas puisque la Cucu n'était rien de plus qu'un clown épouvantail. Elle se moquait bien qu'il ait disparu. Elle avait beaucoup plus confiance en Bobofu, un tueur en série doté d'une force écrasante. Pendant le combat, Bobofu l'appela soudainement. Il lui dit qu'une fois la bataille terminée, ils devraient trouver un endroit isolé et vivre ensemble, rien que tous les deux. Liliné répondit qu'une fois le remède obtenu, elle lèverait le charme et lui rendrait sa liberté. Bobofu sortit son arme. Une lumière aveuglante et une épaisse fumée recouvrirent toute la zone autour de lui. Le roi démon se contenta d'observer. Mais contre toute attente, Bobofu attaqua Otun par derrière. Il accusa Otun d'avoir enrôlé de force des gens dans la grotte du roi démon, de les avoir lynchés et d'avoir commis des meurtres. Il déclara que Otun méritait de mourir. Au cours des 3 dernières années, Bobofu avait tué plus de pêcheurs qu'il ne pouvait en compter, et pourtant, il semblait y en avoir toujours plus. Malgré cela, pour le bien du monde, il était prêt à commettre le mal pour le restant de ses jours. À l'époque, Bobofu était tombé amoureux de Liliné au premier regard, mais elle l'avait immédiatement reconnu grâce à son avis de recherche. De retour au présent, il fonça droit sur le roi démon. Le roi démon comprit que Bobofu visait son coup par la gauche et bloqua immédiatement l'attaque. Le roi démon se plaignit de l'attribut gênant de Bobofu. Une épaisse fumée remplit la zone et bloqua sa vision. Heureusement, il avait son frère. Le frère attaché à son dos lui dit de rester concentré.